va tout de suite enchaîner avec la réalité augmentée. Comment est-ce que les marques utilisent cette techno pour apporter un service à leurs consommateurs et bien sûr pour générer plus de ventes. Adrien Seger, Chief Marketing et Digital Officer du groupe L'Oréal, va nous livrer les clés de la réussite sur cette nouvelle plateforme. À ses côtés, Grégory Gazagne, directeur général de Snap France. Bienvenue, à vous les studios. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Grégory. J'ai rejoint Snapchat il y a quelques semaines, mais ça fait 5 ans que Snapchat travaille de manière très proche avec L'Oréal. Et donc avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aurais aimé que tu nous parles un petit peu de L'Oréal. Merci Grégory, merci et bonjour à toutes et à tous. Effectivement, ça fait plusieurs années qu'on travaille avec Snapchat et aujourd'hui on voulait partager un petit peu quelques best practices que l'on a dans notre travail avec ces médias importants. Mais avant de commencer, peut-être un partage sur L'Oréal. Aujourd'hui, L'Oréal, c'est plus de 50 marques de cosmétiques en France. C'est plus de 14 000 collaborateurs. Et c'est environ un peu plus d'un quart des produits de cosmétiques vendus en France dans 63 000 points de vente. Donc on a véritablement un ancrage très important sur nos points de vente. Et notre raison d'être, c'est de créer la beauté qui fait avancer le monde. Vous voyez derrière le dernier spot de télévision qu'on a poussé il y a maintenant quelques semaines sur plusieurs médias. Et notre croyance, véritablement, c'est de penser que l'avenir de la beauté sera à la fois inclusif, innovant et durable. Et depuis plus de 100 ans, on a réellement la volonté de créer une beauté engagée. Une beauté engagée à travers différents engagements, des engagements sociétaux, bien entendu, également des engagements environnementaux, mais également des engagements avec nos consommatrices dans les différents médias dans lesquels nous sommes présents aujourd'hui. Et ces engagements, ils sont extrêmement importants. Également dans la relation qu'on a avec nos clientes, dans les magasins physiques, mais également dans l'e-commerce, également dans les médias dans lesquels nous publions nos différentes campagnes. Et ce qui est important, notre enjeu principal aujourd'hui dans cette beauté engagée, c'est véritablement de créer une expérience sans couture entre les magasins physiques, le offline, les magasins digitaux, donc le digital, le online, et également demain, certainement, le virtuel avec le on-chain. C'est véritablement l'enjeu majeur que nous avons aujourd'hui, créer cette beauté engagée, sans couture, à travers les différentes étapes du canal d'achat. Donc quand on se retrouve sur certains éléments, parce que Snapchat, c'est la volonté de créer ce sans couture entre le monde réel et le monde virtuel, pour augmenter ce monde virtuel plutôt que d'enfermer les utilisateurs dans un autre monde. Quand on a préparé cette intervention, tu m'as parlé de l'importance en fait, de cette omnicanalité, d'arriver à avoir une stratégie gagnante entre le on et le off. Pourquoi c'est si important pour vous? Alors, ce qui est important pour nous, effectivement, c'est de voir, et on a différents chiffres qui le montrent, aujourd'hui, 36% des acheteurs beauté consomment à la fois en ligne et également en magasin physique. Et lorsque l'on regarde un petit peu la tendance générale, on se rend compte que ce chiffre, en fait, c'était moins de 30%, c'était 29% en 2019, donc on voit véritablement une croissance importante dans les consommatrices d'hygiène beauté de cette fusion des magasins physiques et des magasins digitaux. Un autre chiffre intéressant, c'est de se rendre compte également que 26% des achats en magasins physiques sont finalement décidés lors d'une expérience d'achat digitale. Donc ça montre également l'importance des différents canaux de communication et comment ils vont intervenir sur les consommatrices au moment de l'achat. Donc il y a véritablement une tendance qui nous démontre qu'effectivement l'achat entre le magasin physique et le magasin digital est de plus en plus brouillé. Par le passé, on était dans un magasin physique, on était avec des conseillères de beauté, on pouvait tester le produit, on pouvait le toucher, c'était véritablement un engagement avec le produit. Aujourd'hui, dans le magasin en ligne, c'est beaucoup plus difficile et donc on a mis en place plusieurs manières aujourd'hui pour les consommatrices de ou avoir un diagnostic beauté, c'est avec tous nos usages Modiface notamment, ou d'avoir une mise en avant de nos produits de manière très forte sur nos magasins en ligne pour véritablement faire en sorte que l'expérience d'achat qui était autrefois dans les magasins physiques se retrouve également dans nos magasins en ligne. On a énormément de clients en fait, qui partagent ces enjeux. Je pense qu'il y a un élément très important en fait, et qu'il est pour nous, c'est d'abord d'avoir un reach important, une audience engagée. Lors de mes entretiens, en fait, en commençant mes entretiens chez Snapchat, j'ai découvert au début des entretiens en fait, que Snapchat était beaucoup plus puissant que ce que je pensais. Pour être très honnête, il y a un Français sur 2 qui a Snapchat dans sa poche et il ne se contente pas de le garder que dans la poche puisqu'ils sont 19 millions à l'utiliser tous les jours.
Donc on a une 30aine de sessions par jour, ça fait 47 minutes de temps moyen passé. Ça, c'est la première nécessité, c'est une fondation importante. Derrière, en fait, il y a deux grands enjeux dont on va parler maintenant. Le premier, c'est la bataille de l'attention, parce que si on n'arrive pas à capter l'attention des utilisateurs, on ne va pas pouvoir faire grand-chose derrière. Le deuxième, c'est l'approfondissement de la connaissance client et comment on arrive à les amener jusqu'au bout du parcours d'achat. Sur ce premier point, on sait, je vais défoncer une porte ouverte, mais on sait qu'on est tous exposés à des milliers de messages de marques. La réalité augmentée, en fait, a un enjeu extrêmement important dans la capacité à voir ces publicités, à les entendre, à les vivre, ce qui est encore plus important. Comment est-ce que les marques du groupe L'Oréal utilisent la réalité augmentée aujourd'hui? Alors, ce qui est intéressant, c'est de partir déjà de la relation qu'on a avec nos clientes. Et la relation, elle est évidemment autour de la beauté. Et la beauté, par nature, elle est visuelle. Elle est visuelle parce qu'elle partage des émotions. La beauté, elle est également en permanente évolution, puisqu'il y a des innovations produits que l'on met en place. La beauté, elle est également très personnelle. Elle est une expression de soi, de sa créativité, de son unicité. Et également, la beauté, elle est engageante, finalement, puisqu'on est en permanence dans une relation en one-on-one avec d'autres personnes. Et finalement, ce qu'on trouve intéressant dans l'utilisation de la réalité augmentée, et ce que nous permet aussi Snapchat, c'est véritablement mettre en place ces différents éléments de la beauté. Une beauté visuelle, une beauté innovante également, une beauté qui permette également la meilleure expression de soi. Et à travers différents éléments, différents cas d'usage qu'on a pu mettre en place sur l'ensemble de nos divisions, que ce soit la division grand public ou les divisions luxe ou également les divisions santé, on a, avec effectivement les différents usages de l'innovation technologique de Snapchat, la capacité de mettre en place des cas d'usage. Que ce soit autour des tutoriels, que vous pouvez voir là avec notamment Yves Saint Laurent, que ce soit notamment à travers la découverte, qu'on peut voir ici avec le parfum Diesel, avec également une approche avant-après, avec la Roche-Posay, ou même avec des essais virtuels qu'on peut voir ici en maquillage. Ce qui est intéressant de voir ici, c'est qu'à travers un engagement plus profond avec nos consommatrices, on leur permet véritablement de brouiller finalement les pistes de ce offline et de ce online, et de véritablement faire des essais ou avoir un engagement très précis dans cette capacité de finalement expérimenter le produit au plus près, dans une approche aussi qui peut être très fun, mais également parfois aussi très sérieuse, avec des éléments tutoriels ou des éléments aussi de santé. Alors cette approche, elle est fun, mais elle est aussi pertinente, efficace. Adrien nous a permis de partager en fait une statistique sur les campagnes de L'Oréal de 2021, et en fait ce qu'on constate, c'est que quand on inclut de la réalité augmentée dans une campagne publicitaire, on a une mémorisation du message qui est 2,5 fois supérieure à des campagnes vidéo classiques. La vidéo, déjà, un média impactant. Ça, c'est pour le haut du tunnel. On va parler notoriété, considération. Mais ce qui est important aussi, c'est de voir que cette réalité augmentée, en fait, elle a un effet sur la totalité du tunnel de conversion. Elle n'est pas là que pour faire de la notoriété, elle est aussi là, en fait, pour générer de la conversion. Et on a une étude de Shopify qui nous dit qu'aujourd'hui, quand on inclut des éléments de réalité augmentée dans une campagne, on a des taux de conversion qui augmentent de 94%. Donc on pourrait attendre cette réalité que en haut du tunnel. En fait, on voit qu'elle accompagne tout le process. Donc une fois qu'on a réussi à engager la conversation avec des millions de consommateurs qui ont passé du temps avec les marques L'Oréal, comment est-ce qu'on fait pour aller plus loin? Comment est-ce qu'on fait pour pas que ça soit juste du one-shot et qu'on soit sûr d'accompagner le consommateur dans tout le processus d'achat? Alors effectivement, ça c'est les grands enjeux de tous les marketeurs que nous sommes, c'est parvenir à créer une relation durable avec nos consommateurs. Et là, effectivement, il y a, je pense, une force dans le média aujourd'hui, c'est cette capacité d'accompagner les consommatrices à différents moments de leur achat. Évidemment, c'est le funnel classique de notoriété, considération et achat. Et ici, Snapchat est un média qui permet véritablement de créer cette connexion à différents moments. D'abord, par la création de notoriété, on en a parlé juste avant, mais la capacité notamment de créer des contenus qui soient interactifs et qui permettent de créer la notoriété sur un produit ou sur une innovation. Et ensuite, effectivement, dans la partie considération, les différents éléments dont on a pu discuter juste avant. Mais il y a un élément aussi qui est très fort avec l'utilisation de Snapchat, c'est la capacité également d'engager les consommatrices en magasin avec un téléphone, avec une tablette, pour pouvoir également voir les différents filtres qu'on voyait par le passé sur la dernière slide, avoir un vrai engagement
avec ces consommatrices, voire même générer du trafic. On peut avoir aussi des activations dédiées en magasin, où seulement sur le lieu du magasin, ces activations vont pouvoir prendre tout leur essor. Et là, la réalité augmentée est véritablement un moyen très fort, puisque si vous travaillez sur le parfum notamment, la réalité augmentée va permettre de créer un univers sensoriel, par exemple, en magasin, et du coup créer véritablement un lien entre l'expérience que l'on peut avoir en magasin physique et sur son téléphone en même temps, pour développer l'éducation. Cet exemple que vous voyez là, c'est un exemple avec Maybelline. On le trouve très intéressant parce qu'à la fois, on a pu créer une notoriété sur des contenus vraiment engageants, mais également avoir une vraie connexion avec les consommatrices sur le point de vente, sur les points de vente dédiés, pour faciliter l'essai du produit et également, en même temps, éduquer sur les bienfaits du produit. Et dans le même temps, proposer un essai virtuel qui permet à chaque consommatrice, effectivement, de voir selon le type de typologie de produit qu'elle souhaite, comment ce filtre leur permet de véritablement l'utiliser. On a également les mêmes moyens sur nos sites e-commerce et D2C, avec l'acquisition de Modiface, qu'on a fait en 2018 notamment, qui permet également d'avoir des diagnostics dédiés sur nos produits. Donc, ce que l'on met en place dans nos sites direct consumer, c'est également quelque chose qu'on peut faire avec nos médias dans les différents funnels d'achat. Ce que j'ai personnellement apprécié sur cet exemple-là, c'est qu'en fait, on dépasse le média. On met entre les mains du consommateur, en fait, un outil qui est utile, puisque sur ce produit, en fait, on avait 40 nuances de teints différents. Pas forcément évident, on est dans la subtilité. Et donc, on avait la capacité de les tester directement pour pouvoir commander en ligne et de les tester avec le Snapcode dans les magasins, pour pouvoir avoir une expérience plus importante. Donc on a réussi à toucher sur ces campagnes 3 millions de 15-34 ans. Et en magasin, juste pour les gens en magasin qui ont snappé donc le Snapcode, ils ont passé en moyenne 2 minutes avec chacun avec l'application et donc avec la marque L'Oréal. Une fois qu'on a parlé de tous ces enjeux, comment est-ce qu'on fait pour aller plus loin? C'est quoi vos next steps? La next step, sans doute, c'est aller encore une step plus loin dans cette conversion d'achat, c'est la loyalty, c'est la fidélisation de nos consommatrices. Effectivement, une fois qu'on a créé la notoriété de nos produits, qu'on a réussi à engager avec elles et finalement créer un achat, ce qui est important, c'est de provoquer également le second achat. Et là, véritablement, il y a des innovations, on en a parlé juste avant avec la Banque de France notamment, qui sont en cours de développement, qui nous positionnent dans le monde virtuel. Et on sait que dans le on-chain, il y aura évidemment beaucoup d'opportunités de créer une relation véritablement fidèle avec les consommatrices. Et c'est certainement vers là-dessus qu'on doit travailler tous ensemble. Merci Adrien, merci beaucoup à tous. Bonne journée. Bonne journée.